D'abord, bonjour Marie. Bonjour. De faux, écoutez bien ça, parce que ça c'est quand même, il imaginer, mais Monsanto a beaucoup d'imagination. De faux groupes de fermiers financés par Monsanto. Vous nous dévoilez ce matin une enquête conduite par Greenpeace et par le quotidien britannique The Independent, enquête qui révèle comment les lobbyistes de Monsanto ont dirigé un mouvement de groupes de faux agriculteurs, des faux agriculteurs, contre l'interdiction du glyphosate Évidemment. en Europe. En France, ce groupe de faux agriculteurs s'appelle Agriculture et Liberté. Sur son compte Twitter, il est écrit « Nous sommes un groupe d'agriculteurs français unis pour protéger notre mode de vie et nos moyens de subsistance ». Même version sur le site agriculture-et-liberté.fr à la section « Qui sommes-nous » Nous sommes un groupe d'agriculteurs, un groupe engagé évidemment en faveur du glyphosate pour faire ensemble que les membres du gouvernement français comprennent la réalité du monde rural et les difficultés auxquelles nous faisons face au quotidien. Le site web s'inquiète des conséquences de la possible disparition du glyphosate pour les agriculteurs. Mais lorsqu'on cherche sur Twitter ou sur le site internet, impossible de savoir qui sont vraiment les fondateurs de ce groupe. Qui sont ces agriculteurs mystères? Où Il est quand même mentionné qu'Agriculture et Liberté est soutenu par une coalition d'utilisateurs et de fabricants de produits agricoles, mais aucune trace d'un agriculteur parmi les fondateurs. Mais en réalité, il ne s'agit pas du tout d'agriculteurs. Il s'agit d'un lobby qui travaille pour Monsanto. Son nom, Red Flag Consulting, drapeau rouge en anglais, une société basée à Dublin, inscrite au registre de transparence de l'Union européenne. Dublin, pourquoi? Pour les impôts. Mais vous pouvez continuer. Donc sur ce évidemment. registre, on peut voir que Red Flag travaille notamment pour British American Tobacco et pour Monsanto, qui a versé en 2017 entre 100 000 et 200 000 euros à ce cabinet. Dans un document promotionnel, Red Flag se vante d'ailleurs d'avoir récemment remporté la plus grande campagne de réglementation et d'affaires publiques de l'Union européenne grâce à des alliés non traditionnels, c'est le moins qu'on puisse dire, et d'avoir permis de changer la position de cible identifiée au sein du gouvernement français, mais aussi allemand, anglais, polonais, espagnol, néerlandais, italien et roumain, 8 pays au total. Selon Greenpeace, il fait peu de doute que Red Flag fait ici référence bien sûr à la campagne contre l'interdiction du glyphosate, cet herbicide classé cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. De faux groupes. Ça vous fait tousser. C'est pas le glyphosate. Alerte au glyphosate. Non. De faux groupes de fermiers auraient ainsi été créés dans au moins 7 pays, Marie. Agriculture et Liberté en France, Free to Farm en Angleterre, Libertà di Coltivare en Italie, à chaque fois le même modèle. Toutes ces entités Red Flag ont été très présentes sur les salons et les foires agricoles à travers l'Europe. Greenpeace a identifié leur présence dans au moins 33 foires agricoles. Agriculture et Liberté étaient notamment présents au dernier salon de l'agriculture en France sur un stand des hôtesses. Des hôtesses expliquaient qu'elles travaillaient pour un groupe d'agriculteurs. Aucune mention de Monsanto, évidemment. On n'a pas vu l'ombre d'un agriculteur. Voilà. Les responsables de Red Flag que j'ai contactés hier affirment pourtant n'avoir jamais prétendu être un groupe de fermiers et n'avoir exercé aucun lobbying, mais avoir seulement cherché à rétablir la vérité scientifique sur le glyphosate auprès d'agriculteurs qui ont ensuite fait entendre leur propre voix de leur propre chef.